23 avril et 7 mai, dans un an nous y serons, ce sont les dates de la présidentielle 2017. Pile, peut-être dans un an, ce sera le jour du débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Ensuite, nous avons la certitude que le 8 mai, François Hollande invitera son successeur à l'accompagner à l'Arc de Triomphe pour ranimer la flamme du soldat inconnu. Les présidents se succèdent, la nation demeure. À moins, évidemment, que Hollande se succède à lui-même, auquel cas ce sera un jour de triomphe. Il y aura une soirée arrosée la veille et sans doute aussi une cérémonie arrosée. Il continuera à pleuvoir si Hollande est toujours président. Plaisanterie à part, cela veut dire aussi que le deuxième tour aura lieu pendant un pont, le fameux pont du 8 mai. Nombre d'électeurs risquent de faire le pont et de ne pas voter pour le second tour. Surtout si par exemple, il y a Le Pen contre Hollande. La France de droite sera tentée de se mettre au vert, de faire le pont et d'oublier la catastrophe du premier tour pour elle-même. Si c'est Juppé-Le Pen, la France de gauche fera peut-être la même chose. Si c'est Sarkozy-Le Pen, à coup sûr, la France de gauche n'ira pas voter, elle fera le pont. Donc, on risque d'avoir une très très forte abstention. S'il y a en plus beaucoup de bulletins blancs et nuls, la légitimité du président élu le 7 mai 2017 sera peut-être écornée alors que son mandat commencera à peine. On a connu aussi les dates des élections législatives. On sait donc que pendant plus d'un mois, le gouvernement sera sommé de ne rien faire pour ne pas prendre de risques et ne pas faire perdre de sièges de députés à son camp. Ces institutions ont quelque chose de funeste.